Les arômes du vin, origine et description. Afin de faciliter l'identification et la description aromatique des vins, les professionnels s'accordent sur l'existence de trois principaux types d'arômes, les arômes primaires, secondaires et tertiaires. Chaque type est lui-même divisé en sous-groupes, que l'on appelle également familles. Par exemple, fruits rouges, chêne et oxydatifs, comprenant chacun plusieurs descripteurs tels que framboise, noix de coco, caramel, etc. Si vous passez en revue de manière systématique l'ensemble des descripteurs, vous aurez moins de risques de manquer un point important sur vos impressions. Évidemment, tous les vins ne possèdent pas forcément les trois types d'arômes, primaires, secondaires et tertiaires. Arômes primaires. Il s'agit des arômes qui proviennent des raisins ou naissent au cours du processus de fermentation. Un vin simple présentera un nombre très limité d'arômes primaires, généralement tous de la même famille, alors qu'un vin plus complexe en offrira beaucoup plus, généralement bien plus variés. La grande majorité des vins dégagent des arômes fruités, mais demandez-vous toujours s'ils ne s'accompagnent pas de notes florales, végétales ou d'autres familles de la catégorie des arômes primaires. Maturité des raisins et arômes du vin. La date de vendange des raisins, couplée à l'influence des conditions climatiques, va avoir un impact sur le profil aromatique du vin. En effet, les climats frais ou les vendanges précoces vont favoriser la présence d'arômes de sous-maturité, comme les arômes herbacés, ou de fruits acidulés, comme les fruits verts, les agrumes, les petites baies rouges. À l'opposé, les climats chauds ou les vendanges tardives vont favoriser l'expression d'arômes de surmaturité, comme les fruits exotiques ou les arômes de fruits cuits et confiturés. Entre la sous-maturité et la surmaturité, il existe toute une nuance d'arômes ou de profil aromatique possible. Impact des conditions de fermentation. Il convient enfin de noter que la température de fermentation et le choix des levures va influencer le profil fruité du vin. Par exemple, la fermentation à basse température, en cuve inerte, renforce souvent le profil fruité frais des vins. Arômes secondaires. Ces arômes sont principalement créés lors des étapes de vinification suivant la fermentation. Les plus évidents sont ceux dus à l'élevage des vins en contenant en chêne. En effet, le contact du vin avec le chêne provoque la solubilisation des molécules aromatiques du bois dans le vin. C'est de là que proviennent les notes de vanille, de cannelle, de noix de coco. Le chêne, lors de la fabrication des barriques, est également bousiné ou brûlé. Cette opération peut également transmettre des arômes au vin, comme les notes de fumée, de café ou de bois brûlé. Cette catégorie comprend aussi les arômes crémeux et beurrés résultant de la fermentation malolactique, perceptible la plupart du temps sur les vins blancs seulement. On retrouve enfin dans cette catégorie les notes pâtissières, de pain grillé et de biscuits qui se développent au contact des levures mortes que l'on appelle les lies. Arômes tertiaires. Ces arômes apparaissent au cours de l'élevage et du vieillissement en bouteille. Celui-ci peut impliquer une oxydation contrôlée sous l'action de petites quantités d'oxygène, par exemple lors d'un long séjour en fût de chêne. Il en résulte alors des notes tertiaires de café ou de caramel. A l'inverse, l'élevage peut également se faire en limitant l'action de l'oxygène, par exemple à travers un long vieillissement en bouteille. Il en résulte alors des notes tertiaires d'essence, de miel ou de champignons. Dans les deux cas, le vieillissement modifie les arômes primaires. Les arômes fruités, notamment, perdent de leur fraîcheur et peuvent évoluer vers des arômes de fruits séchés. En conclusion, la méthode systématique d'analyse des arômes du vin peut être abordée comme une analyse en entonnoir, du plus général au plus précis, par brèves inspirations. La première question à se poser est la complexité du vin, simple ou complexe. Puis de chercher la présence d'arômes appartenant aux grands types de catégories, primaire fruité dominant, ou plutôt marqué par la vinification, ou enfin plutôt en phase de vieillissement. Ensuite, analyse plus en détail le profil fruité, sous maturité, herbacé, profil fruits frais, profil fruits mûrs, profil fruits cuits, voire fruits séchés. Puis l'analyse de l'impact ou non de la vinification, comme les notes dues au chêne ou autres étapes vues précédemment. Enfin, terminer l'analyse par l'identification des arômes tertiaires. L'analyse en bouche du vin viendra, par rétro-olfaction, compléter cette analyse olfactive.